mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Chez Radio-Canada, on attend le bon timing pour commencer avec les caméras. C'est toute une histoire. Hein? On a tellement appris des nouvelles affaires grâce à cette pandémie-là. Nous autres, ça nous a permis d'aller à un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Et là, même au niveau du diocèse, là, c'est en train de développer là, cette nouvelle stratégie-là par les ondes, en ligne, parce que ça va être peut-être la plus grande porte d'évangélisation. C'est par là qu'on va les rejoindre. Puis par vous autres aussi, par votre témoignage, par toutes les interpellations que vous allez faire à vos amis, à vos voisins. Il y a vraiment une nouvelle stratégie qui est en train de s'implanter dans notre Église, là, et c'est de toute beauté. On va vous révéler ça au fur et à mesure. Bien, bonjour la grande famille, puis je suis content de voir qu'aujourd'hui la famille s'agrandit. Puis on veut aussi saluer la famille en ligne. Même si vous n'êtes pas là, nous autres on considère qu'on est toujours un cœur, une âme, une famille. C'est notre devise ici. Alors bienvenue. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fans du Canadien de Montréal dans la salle? Levez-nous la main. Des Canadiens. Des vrais fans. Tu sais, là, bon. Alors, je te dis que l'humeur d'un fan, ça change vite. Hein? On voit des fois quand le Canadien gagne, on sort notre chaise puis on attend la Coupe Stanley. Quand le Canadien perd, on met tous les instructeurs dehors. Aujourd'hui, Jésus va vivre ça. Ses fans, aujourd'hui, vont lui dire « Oh, t'es le roi, t'es le Messie, on t'acclame, Hosanna. » Puis quelques jours après, ils vont lui dire « Crucifie-le. » Les mêmes fans. On va demander au Seigneur cette semaine, donne-nous une foi solide, là, qui ne se laisse pas ébranler par les situations, les difficultés. Puis donne-nous aussi de donner un témoignage beau, réel, concret, comme des vrais chrétiens. Bonne célébration. Rends-nous dociles à l'Esprit Seigneur, fais-nous connaître ta volonté, que ta parole éclaire nos cœurs, guide-nous pas dans la vérité, reste avec nous pour dissiper la peur, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés, rends-nous la joie d'aimer, rends-nous la joie d'être sauvés. Bonjour. Et que ça fait du bien de voir qu'on est si nombreux. Célébrer devant 10 personnes, puis voir une trentaine de personnes, là, presque 40. C'est beau. Merci. Merci d'être là. En ce dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur, on est rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous n'avons pas le droit de faire de procession dans l'Église avec les rameaux, mais nous pouvons nous rappeler ensemble ce moment bien précis que le Seigneur a vécu, avec toutes les émotions que ça pouvait amener, évidemment.
Pendant 40 jours, nous, les chrétiens, avons cheminé sur les routes du carême, à travers la prière, le jeûne, le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine sainte, en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, cette ville sainte. Ce souvenir réveille la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer. Que cette entrée, plus qu'honorable, nous réconforte devant les horreurs de la passion qui vont suivre. Ne limitons pas notre regard aux conséquences terribles des faux témoignages portés contre Jésus. Que notre fierté s'inspire des personnages clairvoyants qui ont su détecter l'honneur inattaquable du Christ. Que notre marche l'accompagne jusqu'à la gloire de la résurrection. Et portant bien haut notre rameau, acclamant le Seigneur qui entre à Jérusalem et dans nos cœurs pour cette célébration. Je te redis, Seigneur, augmente notre foi, augmente la foi de ceux qui espèrent en toi. Exauce nos prières, nous te supplions. Et nous tenons à la main ces rameaux, signe de notre joie de te savoir le roi au milieu de nous. Nous voulons acclamer ta gloire, ton triomphe sur la mort. Nous voulons aussi, Seigneur, te redire que nous souhaitons ardemment porter des fruits qui demeurent, des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre en faisant le bien. Et je demande au Seigneur de bénir ces rameaux que nous portons à la main. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. C'est la joie qui devait éclater, hein? C'est la joie qui devait être au rendez-vous quand Jésus est arrivé dans la ville de Jérusalem. Mais des fois, on est changeant. Hein? À travers la lecture de la Passion du Seigneur, on verra bien qu'il y a eu un détournement de cette grande joie. Les gens ont laissé tomber. Mais ça ne doit pas être notre réalité. Nous ne voulons pas laisser tomber le Seigneur. Entrons en célébration avec ce chant. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Bien voilà, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons. Mais en même temps, notre cœur tourné vers toi te demande pardon. Nous avons manqué à l'amour. Nous ne sommes pas loin de ceux et celles qui ont passé leur chemin après t'avoir acclamé. Mais avec toi, nous savons que le dernier mot n'est jamais dit, que tu nous relèves, que nous nous relevons avec toi. C'est pourquoi notre cœur te confie à travers ce chant tout ce que nous vivons. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ,
Ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Eh bien, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit, « Allez au village qui est en face de vous, et dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le. Et si l'on vous dit, que faites-vous là? Bien répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, « Mais qu'avez-vous à détacher cet âne? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrit de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres des feuillages coupés dans des champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui le suivaient criaient, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna, au plus haut des cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Toi, Seigneur Jésus. Voilà, Seigneur, que notre cœur est à la fois à la joie et à la fois à la tristesse, sachant que tu vas vivre des moments difficiles. En cette semaine, dans cette grande semaine sainte, laisse monter en nous toutes les émotions qui sont dignes des chrétiens, pour que notre communion les uns aux autres, en solidarité, se fasse vive. Et nous pensons d'une façon toute particulière à tous ceux et celles qui ont été atteints par la COVID, à tous ceux et celles qui ont eu à vivre des moments difficiles à cause de cette pandémie. Notre solidarité, Seigneur, elle se vit aussi dans notre prière et dans les efforts que nous faisons pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs, de quelque manière que ce soit. Alors, habite notre cœur. Revêt-nous de ta présence. Et nous pourrons entendre ta parole avec grande joie et grande peine. Dieu éternel, plein de tendresse, pour montrer au genre humain de quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part, nous aussi, un jour, à la résurrection de la chair. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues
à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Le psaume le répond, ce sera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant Dieu le Père. Je le loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons faire la proclamation de l'Évangile du dimanche des Rameaux de la Passion du Seigneur à 3 voix. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à être attentifs et attentives à cette parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem n'a pas été son véritable triomphe. Son véritable triomphe a été son passage de la mort à la résurrection. Nous en faisons mémoire en lisant le récit de la Passion du Seigneur. Dans cette lecture, nous ne sommes pas seulement des auditeurs. Nous n'écoutons pas seulement la narration d'événements passés, lointains. Nous les vivons. Vous êtes invités à lire les phrases du texte précédé de la lettre F.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est Marc. Marc. Excusez, j'ai ma... En tout cas, OK. Je ne vous conterai pas ce qui se passe. Bon. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une criche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit: Je frapperai, le berger et les brebis seront dispersés.
Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond, Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées, des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé,
le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, « Fais le prophète. » Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander à Pilate ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche, plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le. » Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le. » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et
s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire, et lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Hé, détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi, toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. « Eloi, Eloi, lama sabachthani. » Ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et il l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix,
l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le long texte de la Passion nous rappelle un peu le cœur de l'Évangile de Marc. On dit que Marc est le premier à avoir écrit l'Évangile, mais il y avait déjà un récit de la Passion, de la mort, de la résurrection du Seigneur qui circulait. Et Marc s'en est inspiré certainement. Et Marc, dans son évangile, a fait tout concourir à ce moment-là où Jésus a vécu la Passion. Évidemment, la Passion sans résurrection est peu significatif pour nous aujourd'hui. Le dernier mot n'est pas dit, nous le savons. Le Seigneur avec nous peut faire encore davantage. Par rapport à la situation de l'Église, qui malheureusement n'est pas tellement forte, même si dans certains milieux, il y a du renouveau qui se vit. Et nous le souhaitons, ce renouveau, une nouvelle Pentecôte, on pourrait dire. L'Évangile de Marc nous rappelle l'importance que le monde non-juif a eue dans la vie de l'Église. Au début de l'Évangile de Marc, l'écrivain dit ceci concerne l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il a fait une proclamation de foi. Un peu plus tard, Pierre fera une grande proclamation de foi. Il dira, oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et à la fin complètement de l'Évangile, on voit un centurion, un non-chrétien, un non-juif, un centurion romain, qui va dire, oui, vraiment, c'était le Fils de Dieu. Pour juste nous montrer l'expansion que l'Évangile va emprunter. Passer du monde juif, où Pierre déclare sa foi au Christ, au monde païen, où là, bien, tout devient possible. Alors encore pour nous aujourd'hui, est-ce que l'Esprit ne nous devancerait pas des fois chez nos frères et sœurs qui vivent à la manière du Christ sans le confesser? En tout cas, posons-nous la question, elle est légitime. Est-ce qu'on est capable de déceler cela, nous, quand il y a des hommes et des femmes qui, ne confessant pas Jésus comme le Seigneur, le Christ, sont en train de vivre les valeurs que le christianisme propose à l'humanité? Alors, il faut être attentive à reconnaître ces valeurs-là. Et si nous avons le courage, si nous avons reçu l'Esprit, nous aurons le courage. Tant qu'on n'a pas reçu l'Esprit Saint, évidemment, c'est difficile. On aura de la difficulté à faire ressortir chez l'autre ce qu'il est en train de vivre. Être un prophète qui révèle à l'autre ce qu'il est en train de vivre. Tu vis exactement, tu confesses exactement, sans le faire de ta bouche, que les valeurs chrétiennes sont ce qui t'anime, ce qui te fait vivre. Et c'est là qu'on a peut-être une porte d'entrée, frères et sœurs, avec beaucoup d'hommes et de femmes qui nous entourent, en leur redisant, ça ressemble tellement à l'Évangile ce que tu vis, que ça m'émerveille. Ça m'émerveille de voir que même si tu ne confesses pas Jésus-Christ de ta bouche, tu crois aux valeurs profondes que l'Évangile propose. Alors, il ne faut pas être timoré pour dire ça. Il faut donc avoir reçu l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on n'arrivera pas à faire ça. C'est le défi que le Seigneur met dans notre cœur. Nous entrons dans la semaine sainte. Nous avons choisi de venir célébrer. Ceux qui sont en ligne, vous avez choisi d'être à l'écoute de cette parole de Dieu, puissante, forte,
pour que quelque chose de notre vie comme communauté chrétienne puisse prendre son envol encore davantage. La plus grande des fêtes, on le sait, c'est Pâques. C'est la plus grande fête. Dieu donnant sa vie et ressuscitant d'entre les morts. C'est vraiment l'espérance qui habite les croyants et les croyantes. Il n'y a pas de plus grand mystère d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, sachant très bien qu'en donnant notre vie, on crée la vie. La vie revient à la surface. Alors, Seigneur, ce long texte de la Passion, puissions-nous nous en servir tout au long de la semaine, en le relisant, en le faisant pénétrer en nous, pour que nous ne soyons pas des chrétiens timides, timorés, mais au contraire, que toute notre vie soit la couleur des disciples missionnaires et non pas de la foule qui est hésitante, qui un jour dit oui, un jour dit non. C'est la grâce que nous te demandons en ce début de Semaine Sainte. Toi qui vis avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons confesser notre foi. Aux questions que je vous pose, vous répondrez « Oui, je crois ». Croyez-vous sincèrement que Dieu est à l'origine de tout notre univers? Oui. Croyez-vous qu'il est venu en Jésus-Christ nous montrer la voie royale de l'amour? Oui. Et croyez-vous que son esprit nous a été donné pour suivre les pas du Christ? Oui. Croyez-vous que nous formons l'Église de Dieu, témoins de son amour et nous sommes devenus des personnes qui ont ce devoir-là de témoigner de cet amour. Et telle est notre foi qu'on est fiers de proclamer tous ensemble. Toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. C'est notre conviction profonde. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes, des hommes, des jeunes de notre temps. Seigneur, illumine notre route. Prions pour toutes les personnes qui répondent à l'appel de Jésus et le suivent sur le chemin du service des autres. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les responsables élus de notre État, afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême et adhèrent à l'enseignement de Jésus dans leur engagement quotidien. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Seigneur, illumine notre route. Prions pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, illumine notre route. J'aimerais prier aussi pour les 3000 catéchumènes adultes qui se préparent à faire le baptême, la confirmation, dans l'église de Hong Kong, où j'ai un ami prêtre qui y réside et fait du ministère. Prions le Seigneur. Seigneur, illumine notre route. Dieu notre Père entend nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine, tout illuminé de ta présence. Que nos mots, nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Ensemble, nous te le demandons sincèrement, par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu te bénit, il te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Nous savons, Seigneur, la passion de ton Fils Jésus, son amour pour chacun et chacune d'entre nous, ne peut tarder pour nous réconcilier. Avec toi, tout devient possible. La chair est faible, l'esprit est prompt. Nous savons, nous le reconnaissons, ton pardon est pure grâce, nous ne le méritons pas. Nous comptons sur ta miséricorde, sur ton amour infini, toi qui donnes ta vie pour chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Père, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, le meilleur de nous-mêmes, toujours, en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, rempli de tendresse. À travers le Christ, tu nous as montré la voie royale de l'amour. Lui, il était innocent, il a voulu souffrir pour nous, les coupables. Il n'a pas commis le mal, mais il s'est laissé juger comme un criminel. Il a donné sa vie. Il détruit notre mal. Il détruit notre péché. Et en ressuscitant, il nous fait vivre, nous sanctifie, nous donne l'espérance. C'est par lui que la terre, le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, tous nos frères et sœurs qui sont déjà dans la maison du Père, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu veilles toujours sur nous. Tu nous offres la promesse de l'Esprit. Nous croyons fermement que tu envoies sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. C'est ta promesse. Priez pour recevoir l'Esprit.
tu envoies sur la communauté tout entière ton esprit, comme tu le fais sur ce pain et ce vin en ce début de semaine sainte, la grande semaine. Deviendront pour nous le corps, le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, il prit le pain et rendit grâce, le rompit, le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas ce soir-là, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. La donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Pour tant d'amour, Seigneur, nous te rendons grâce. Que notre prière s'élève vers toi comme un chant d'action de grâce. Que monte de nous notre joie d'être sauvés, sachant que tu as donné ta vie et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Avec tous ceux et celles qui nous sont chers, qui nous ont précédés dans la vie, avec tous nos paroissiens d'ici et de là-bas, avec la Vierge Marie, avec notre saint patron, Saint Jean 23, avec ceux et celles qui sont à ton écoute, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Notre louange s'élève vers toi, notre adoration, car nous déposons devant toi tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et nous n'avons pas peur de le dire, car nous croyons que tu veux notre bien. Car si on remet nos mains entre certaines personnes dans notre vie, comme la médecine, comme le garagiste, nous pouvons remettre plus facilement encore notre vie tout entière à ta présence, Seigneur, à ton esprit qui nous fait vivre. Te prions avec l'Église, avec l'évêque de Rome, François, qui préside à l'unité et à la charité de toutes les Églises. Nous te prions pour l'unité des Églises. Nous te prions pour que de belles rencontres puissent se vivre entre croyants et croyantes. Nous te rendons grâce car tu nous donnes d'exprimer notre foi par la parole, sans être gênés. Tu nous apprends à parler de ce qui nous habite profondément. Merci, Seigneur, de nous tenir dans ton amour, dans ta vérité. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Reprenons ensemble la si belle prière de Jésus.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu nous fais partager comme co-héritiers cet amour. Nous avons été reconnus fils de Dieu, filles de Dieu. Nous sommes donc co-héritiers. Te prions pour la paix dans notre monde, dans nos familles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à partager ce signe de loin, bien sûr, mais de le partager. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Rappelle-toi le nom de tous ceux qui ont versé leur sang avec toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Au début de Semaine Sainte, c'est avec une grande fierté que je redis ces paroles d'Église. Je les dis sans aucune exclusion. Heureux, heureuse, les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Alors, une seule fois, je dis ces paroles. Je vous invite à ne pas dire Amen quand j'irai vous porter la communion. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le corps du Christ.
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras
tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Seigneur, je te demande pour moi, mes frères et sœurs, pour mes frères et sœurs et moi, une conscience plus vive de ton amour. Que nous puissions réaliser maintenant ce que peut-être nous allons réaliser dans 1 an, 2 ans. Si pour toi, 1 jour est 1000 ans, 1000 ans est 1 jour, que tu envoies maintenant ton Esprit Saint plutôt que dans 1 an, pourquoi pas? Tu n'exauces pas toujours nos prières, mais tu tiens toujours tes promesses. Car ceux et celles qui prieront à l'Esprit Saint, tu as promis de venir à eux. Et si ma prière est commune avec celle de mes frères et sœurs, excusez, si ma prière est commune avec celle de mes frères et sœurs, quand on est plus d'un à te prier, tu nous exauces. On va donc sur ta communauté Saint-Jean 23, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont nos paroissiens, ton esprit. Esprit d'amour, de paix et de joie. Esprit où tu veux que nos talents soient mis de l'avant. Apprends-nous à te prier plus souvent, Esprit Saint. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Si vous voulez, avant de passer aux nouvelles de la communauté, j'aimerais qu'on fasse ensemble la prière du Club des priants de la paroisse. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23, qu'un vent neuf, celui de nos nouvelles Pentecôtes, envahisse tous ses membres. Et au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise, que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs, cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Alors peut-être quelques nouvelles de la communauté. Pour les jours saints, bien, mardi saint, donc mardi de cette semaine, à 19h, c'est la célébration communautaire du pardon avec l'absolution collective, vu qu'on peut difficilement se déplacer vers vous. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Amenez des gens. On a le droit, vous savez, dorénavant, jusqu'à la possibilité de 250 personnes dans les églises. Évidemment, ici, on a un nombre limité pour garder les espaces réglementaires, mais on a le droit à une 60aine de personnes facilement dans l'église. Alors, bienvenue à tous. Mardi, cette semaine, sacrement du pardon et de la réconciliation avec le Seigneur sur notre étape de la grande fête de Pâques. Jeudi saint, 19h, donc jeudi saint,
7 heures le soir, 19 heures. Vendredi Saint, 15 heures en après-midi. Et samedi Saint, 19 heures, donc à 7 heures le soir, pour la célébration de la vigile pascale. Le lendemain, dimanche, bien, la messe de Pâques est à 10 heures. Il n'y aura donc pas de messe à 4 heures samedi Saint, évidemment, puisqu'on fête le soir la grande fête de la veillée pascale. La veillée pascale. Quelles autres nouvelles? Ah oui, j'ai une autre nouvelle. Si vous le voulez, les gens aussi en ligne peuvent le faire. On aimerait écrire des cartes de la fête des mamans, la fête des mères au mois de mai. On s'y prend dès maintenant. Pour les jeunes filles mères de l'organisation L'Envol sur la Rive-Sud ici, il y a 167 jeunes femmes qui ont donné naissance à des enfants. Alors, on voudrait tout simplement leur dire joyeuse fête des mères. On vous soutient, on est avec vous, on prie pour vous, on veut ne pas être loin, nous, de la communauté Saint-Jean 23. Donc, on écrit un petit mot à 1, 2, 3 jeunes femmes, c'est pas grave. Laissez un espace, mettons, vous écrivez « Chère », laissez un petit espace, on écrira le nom de la jeune femme à qui s'adressera votre carte de vœux des bonnes fêtes des mamans, fêtes des mères. Ça va? Daniel, est-ce qu'on a autre chose? Je voudrais vous souhaiter une bonne montée pascale. Vous rappelez-vous l'an passé comment on a fêté ça? Tout seul. Tout seul. Et là, cette année, on a la grâce d'être ensemble en famille. Alors, je vous en souhaite une vraie belle montée pascale. Puis qu'on sorte à Pâques ressuscité avec des beaux visages pleins de joie. On ne peut pas demander mieux? Hein? On ne peut pas demander mieux. Allez, merci à tous et à toutes d'être venus célébrer. À ceux qui sont en ligne, un grand merci d'être avec nous, évidemment. Continuons à prier ensemble. Et je demande au Seigneur de vous bénir. Vous connaissez très bien ce Dieu qui nous donne tout son amour. Qu'il vous bénisse, vous et les vôtres, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et rappelez-vous que Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Bravo! Bonne semaine! Bonne semaine! N'oublierez pas la quête à l'arrière en passant.